Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 2 d'épée, l'ermite, le 6 de denier, le roi de coupe, le 2 de coupe et le jugement. Bon, on va parler équilibre cette semaine, les poissons, entre le 2 d'épée, le 2 de coupe et le 6 de denier qui pèse et qui équilibre. Il s'agit vraiment de, sans doute déjà de trouver concrètement dans vos comportements, dans votre façon d'être, de vivre votre vie, l'équilibre entre la tête et le cœur. Entre l'ombre et la lumière, entre la sagesse, la sagesse, la sagesse rationnelle et la sagesse spirituelle. C'est pas la même chose. En tout cas, vous avez quand même une belle résurrection en fin de semaine. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre, qui se met en place pour vous les poissons, qui vous permet d'être beaucoup plus en harmonie, plus à votre place, de vous élever, de vous purifier, là j'ai vraiment l'idée d'élévation, de sortir de ce 2 d'épée. Vous entrez dans la semaine avec ce 2 d'épée. Là, on est pris entre deux feux. Avec le 2 d'épée, on hésite. Alors, vous avez peut-être pour certains une décision à prendre. On cherche avec son mental. Option A, option B. Le 2 d'épée vous dit, c'est pas avec le mental que tu vas trouver la solution, que tu vas trouver tes réponses. Ferme les yeux, entre en toi et au fond, la réponse, tu la connais déjà, elle est tout au fond de ton cœur. C'est davantage dans le registre de l'intuition que vous allez sentir. C'est vraiment dans le ressenti que vous allez trouver la bonne voie et pas avec la tête. Pour certains, c'est pas nécessairement d'hésiter entre deux options qui sont vraiment claires, mais de vous sentir dans une forme de confusion. Pour certains, là, vous sortez d'une période un peu sombre, j'ai des nuages là tout autour. Vous cherchez comment aller vers la lumière. Alors, je vous le dis tout de suite, en résultat, visiblement, la lumière, vous trouvez comment l'allumer cette semaine. Ça s'installe. Je sens que c'est un processus, hein, c'est pas une prise de conscience d'un coup cette semaine, c'est un processus que vous avez déjà engagé. Mais là, j'ai cette notion de sortir des nuages pour laisser percer la chaleur, le soleil, la lumière. Cet ermite, lui, fait la lumière sur les choses. Intérieurement, il y a une démarche de sagesse, d'introspection, d'apprentissage. Et c'est exactement ce que vous voulez cette semaine. Là, j'ai de l'équilibre, j'ai quelque chose de très brillant. Et j'ai de la lumière en résultat avec de l'élévation. Donc, ce processus, il est déjà en route depuis un moment. J'ai quand même des énergies là qui sont posées, qui sont tranquilles. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez, hein, vous voulez de la tranquillité. Cette semaine, vous n'aurez pas énormément envie d'interagir avec votre environnement. Bon, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez voir personne et parler absolument à personne, mais avec l'ermite, on veut être en retrait, on veut être tranquille dans son coin, vous voulez surtout prendre ce temps de réflexion, d'étude, de ne pas vous précipiter dans une situation. Vous êtes vraiment en recherche d'équilibre. Et vous voulez trouver cet équilibre, vous voulez faire la lumière sur ce qui s'opère en vous-même. Là, j'ai vraiment de l'intériorité sous cette ermite.
la force et le challenge, on est dans la coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans le ressenti. Donc vous avez besoin, envie cette semaine, de pouvoir être tranquille pour entrer en vous-même, pour vous connecter avec ce que vous sentez. Parce que vous avez cette compréhension aussi intuitive que c'est pas en pédalant avec ma tête que je vais sortir de ces nuages et faire percer la lumière. C'est vraiment en me connectant à ce que je ressens et en trouvant l'équilibre après avec mon environnement, avec l'extérieur. Vous vous sentez cette semaine dans cette énergie de 6 de denier. C'est une belle énergie. Vous vous sentez justement dans l'équilibre, dans le monde physique, matériel, concret. Je donne autant que je reçois. Alors, vous vous sentez dans cet équilibre déjà par rapport à vous-même. Vous êtes dans cette recherche d'équilibrer. Qu'est-ce que je me donne émotionnellement? Qu'est-ce que je me donne mentalement aussi? Qu'est-ce que je m'offre? Tant émotionnellement, spirituellement que dans la stratégie, dans le mental, mais dans cette interaction avec moi-même, dans mes dialogues intérieurs, vous arrivez concrètement à poser, à stabiliser les choses pour pas être complètement embarqué soit dans le cœur, soit dans le mental. Pour ceux qui ont besoin de trouver l'équilibre dans une situation qui implique deux options, deux possibilités, là aussi, vous avez quand même une attitude très posée, ancrée, réaliste, où vous ne vous basez pas uniquement sur ce que vous pensez, vous ne vous basez pas non plus uniquement sur ce que vous ressentez, mais vous arrivez à faire ce mix de l'ensemble, ce que je pense, ce que je sens, et puis qu'est-ce qui existe concrètement dans la matière. Et vous avez cette sagesse, et vous voulez développer, continuer d'avoir cette sagesse, pour avoir un réel équilibre intérieur comme extérieur. Je sens que c'est harmonieux à l'intérieur de moi, et du coup, dans l'extérieur, dans la matière, dans mes interactions avec les autres, dans la façon dont je travaille, dont je dépense mon argent, dont je dépense mon énergie, la manière avec laquelle j'offre de l'amour, de l'attention, les quantités aussi. Tout ça, ça se pose, ça s'exprime, ça se matérialise de façon équilibrée à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, vous faites précisément ce travail. Alors, ce qui va vous aider en la force et le challenge, c'est vraiment, je vous le disais, on reste dans l'émotionnel, dans le cœur, dans le ressenti. Ce qui va vous aider pour trouver cet équilibre, c'est vraiment d'être dans la maîtrise de vos émotions. Quand je dis maîtrise, il ne s'agit pas de maîtriser pour contenir, pour retenir cette forme de contrôle où on s'agrippe. Non, le roi de coupe, il est dans une maîtrise émotionnelle simplement parce qu'il est ancré, il est posé, il est stable. Alors, il ne cherche pas à se protéger ou à se raidir sur quoi que ce soit. Il accepte de ressentir tout ce qu'il ressent. De la joie, de la tristesse, peu importe le type d'émotion, il accueille tout ce qui vient. Et ça ne le chamboule pas, ça ne le renverse pas. La colère, c'est de la colère, la tristesse, c'est de la tristesse, l'amour, c'est de l'amour, la joie, c'est de la joie. Chaque émotion a lieu d'être. Il n'y en a pas une qui est plus envahissante que les autres. Donc tout ce qui va contribuer à être aussi pleinement dans l'accueil, dans l'observation. Simplement dans l'observation de vos ressentis, à être pleinement vous, hein, c'est vous les poissons, ça, ce roi de coupe. Vous êtes là. Tout ce qui va contribuer à vous faire vous sentir à votre place, à être pleinement vous-même, à être pleinement connecté avec votre cœur, avec votre environnement. Ça, c'est votre force. Le challenge, le 2 de coupe. Là, je retrouve cette notion de dualité, d'équilibre à trouver. Alors, le plein équilibre,
il est sans doute pas atteint cette semaine. Et puis vous savez, hein, le plein équilibre, la vie c'est un perpétuel changement, c'est un perpétuel mouvement. Donc l'extérieur, l'univers va pas cesser de nous amener de nouvelles choses. Donc en permanence, il va falloir nous adapter. Et puis intérieurement, on est des humains, par essence profonde, on change également en permanence. Dans notre corps, à chaque instant, nos cellules se renouvellent, on grandit, on évolue, on mûrit, on n'a pas envie des mêmes choses à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Donc l'équilibre, il est sans arrêt en train de se faire, de se défaire, de se refaire, de se réajuster avec ce qu'on vit. Mais là, c'est cette semaine, votre challenge, c'est aussi un peu l'ouverture à l'autre. C'est que vous avez besoin de revenir vraiment d'abord à vous-même, de vous sentir pleinement posé, stable dans l'acceptation de ce que vous ressentez, peu importe ce que c'est, avant de pouvoir retourner à la relation à l'autre. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, professionnel, peu importe, mais symboliquement, avant de retourner pleinement à l'autre, cette semaine, vous serez plus dans l'intériorité. Cet ermite, de toute façon, lui, il veut être seul, il veut pas beaucoup parler, donc c'est normal que vous ayez un 2 de coupe en challenge, parce que le fait de rencontrer quelqu'un, alors faire une rencontre amoureuse, c'est pas nécessairement ça, hein, mais le fait de parler à l'autre, d'être le 2 de coupe quand il est bien aspecté, on est dans des rapports gagnant-gagnant, on est heureux de se voir, on a des choses à s'apporter, on s'écoute, on se soutient, on se comprend, il y a une harmonie, il y a une synergie entre notre propre énergie et puis l'énergie de l'autre, peu importe le contexte. Bon, bah ça va être un peu challengeant pour vous cette semaine, c'est parce qu'il va être mis en avant. Ça correspond aussi à ce que vous voulez, vous n'avez pas trop envie d'interaction. Donc c'est ok. Et votre force, c'est vraiment... là, il ne s'agit pas de se renfermer pour ne pas voir, pour éviter, pour esquiver. Il s'agit de se renfermer pour mieux se retrouver. Donc ça peut aussi faire partie du challenge cette semaine de vous découvrir, de renaître à vous-même. Là, on a quand même encore peut-être des idées à lâcher, on a encore un peu un bandeau sur les yeux, les nuages sont encore autour de vous. Alors oui, ça s'éclaircit, oui, ça s'équilibre, oui, le soleil, la chaleur, le côté posé, guéri, j'ai envie de dire, régénéré, c'est en train de s'installer, mais c'est un processus. Donc, il y a aussi encore des restes d'ombre. Alors il y aura des moments où l'harmonie avec vous-même, ça se met en place. Mais en résultat, l'équilibre, vous le trouvez. Hein. Là, l'équilibre, c'est par rapport à vous, mais c'est aussi de replacer dans le contexte votre façon d'offrir. Et là, je sens que c'est vraiment votre façon d'offrir. Alors, il y a votre façon de recevoir, c'est le donner et le recevoir, le 6 de denier. Mais là, je sens que c'est vraiment lié à votre façon d'offrir. La façon et puis la quantité. Qu'est-ce que vous aviez l'habitude d'offrir le plus? Est-ce que c'était du temps? Est-ce que c'était de l'argent, de l'amour? À travers quel comportement? Quels étaient vos comportements pour dire à l'autre tiens, je te donne ça ou ça. Et puis dans quelle quantité? Et là, vous êtes pleinement dans ce rééquilibrage aussi, de vous reconnecter avec ce que vous ressentez. Quelle est la bonne dose pour vous? Qu'est-ce que je dois m'offrir concrètement à moi-même pour me sentir pleinement stable? Le roi de coupe, dans l'absolu, il a besoin de personne pour se sentir bien dans ses pompes. Évidemment, on est dans la coupe, on est dans l'amour. Lui aussi, il a envie d'aimer et d'être aimé. C'est le père de famille bienveillant qui a plein d'amour pour son environnement. Ok, mais quand bien même il est tout seul, il est quand même débordant d'amour aussi. Il peut rester en retrait, ce roi de coupe, sans jamais se sentir seul. Parce qu'il est déjà d'excellente compagnie pour lui-même.
Donc vous êtes en train de poser les choses, de sentir quel est le juste équilibre pour vous apporter concrètement le meilleur, pour bien vous nourrir, bien dormir, vous chouchouter, et également observer comment vous avez fait avec l'autre, dans votre rapport à l'autre. Et là, il y a une guérison, un rééquilibrage, une renaissance, un renouveau qui s'opère. On ne fait plus de la même façon. On est en train de se transformer. Et on est en train de renaître pour le meilleur. Là, on se débarrasse aussi, ces personnages, ils sont nus. Si ça veut bien, le focus, oui, non. Bon, je suis désolée, mon focus, vous savez, hein, il est un peu capricieux. Bon, ça veut pas. Les personnages sont nus. Là, il s'agit vraiment de faire tomber les masques, les rôles, les idées fausses, tout ce qui faisait qu'on se planquait. Vous êtes en train d'apprendre aussi à vous offrir tel que vous êtes au monde. Je m'offre pleinement, mais je m'offre pleinement exactement comme je suis, dans ma nudité, symboliquement. Je ne cherche pas à me planquer, à me faire passer pour ce que je ne suis pas, à être dans la surenchère ou... dans une situation qui implique du matériel, du concret, des ressources financières, des biens, on va dire, il y a également quelque chose qui se purifie, qui s'équilibre. Et là aussi, ça passe d'abord par vous. De sentir, votre cœur vous guide vraiment. Vous avez une grande sagesse et une grande intelligence émotionnelle cette semaine, les poissons. Donc suivez-la. Si votre mental cherche à s'en mêler, il ne s'agit pas de lui faire fermer son bec complètement, mais c'est pas lui qui va prendre toute la place. C'est vraiment dans le cœur que la sagesse, l'intelligence, l'équilibre est vraiment le meilleur. Vous le savez, vous le sentez. Là, j'ai une notion aussi de cercle, d'avoir cette conscience très sage, encore une fois, de quelque chose qui a tourné en boucle pendant un temps. On était enfermés dans un mode de fonctionnement, dans un mode de pensée. Et là, enfin, on s'en libère, on s'en échappe. Vous vous en êtes probablement déjà échappé, mais c'est une métamorphose, c'est quelque chose c'est un processus. Voilà, je parlais de processus tout à l'heure, c'est un processus, et plus ça va, plus vous vous élevez, et là, vous avez vraiment... vous atteignez la maturité, hein, c'est vraiment... c'est beau, c'est un joli tirage. Est-ce que j'ai autre chose Ce jugement peut parler d'un appel fort. Ça peut être une relation karmique, une mission de vie, un projet, mais il y a quelque chose de très significatif pour vous. Et quand je dis significatif, c'est pas significatif pour le mental, c'est significatif pour qui je suis profondément. Ça parle à mon cœur, ça parle à mon être, ça parle à chacune de mes cellules. Et je trouve mon équilibre dans ce processus-là, dans ce qui m'appelle fort, pour pouvoir y répondre, mais y répondre d'une façon posée, pragmatique, réaliste. J'ai les pieds sur terre, je ne perds plus mon équilibre dans la situation. Le but, c'est de me trouver, c'est pas de me perdre ou de me reperdre. En conseil, on vous dit sèche tes larmes. Ça, je pense que c'est les restes de nuages que je vous décrivais tout à l'heure. Parce qu'après, j'ai pas de mauvaise énergie ici, hein. Sèche tes larmes, on vous dit ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Je vous disais, il y a quelque chose là, il y a une boucle, on en finit avec quelque chose. Laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie, elle, ramène vers le passé et ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Le fait de ressentir simplement, de ressentir du chagrin par rapport à
à une relation, à une interaction, c'est pas la même chose que d'amener du mental avec et qui transforme ça en mélancolie, où on reste à s'apesantir en fait sur ce chagrin. Le chagrin, on a le droit de le ressentir et de l'éprouver pleinement. Et c'est précisément votre force avec le roi de coupe. Je vous disais, ce roi de coupe, peu importe ce qu'il ressent, c'est une émotion, c'est juste une émotion. Il la laisse exister pleinement et c'est comme ça que ça le nettoie, ça le purifie et après il peut passer à autre chose. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.